quatrième tour va se commencer par des mailles serrées seules. Tu as vu que le troisième tour, on l'a commencé avec une augmentation, alors que le quatrième tour, on va le commencer avec des mailles serrées seules. Ici, donc, j'ai ma première maille serrée, je viens dans la maille suivante, tu vois le V, il est là, je passe bien dessous. Voilà, je passe bien dessous et je viens faire une maille serrée seule. Tu vois, on a nos deux mailles serrées seules, une ici et une ici. Et ensuite, la séquence, c'est deux mailles serrées seules et dans la maille suivante, toujours, on longe bien les deux brins et l'on vient faire une augmentation. Donc, une maille serrée, je repique au même endroit et je viens faire ma deuxième maille serrée. Alors ça, on va répéter cette séquence tout le tour. Après l'augmentation, on revient faire deux mailles serrées seules, une augmentation ici. Ensuite, on continue, deux mailles serrées, une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule dans la maille suivante et ensuite une augmentation. Au tour numéro 3, on a commencé par une augmentation. Et le tour numéro 4, donc celui qu'on est en train de commencer, eh bien il commence par des mailles serrées seules. Une, deux mailles serrées seules et ensuite on a l'augmentation. Le tour numéro 5 va commencer par une augmentation, pas par des mailles serrées seules. Les tours impairs vont commencer par une augmentation. Tu vois, au tour numéro 3, on a commencé par une augmentation. Le tour numéro 5, c'est un chiffre impair, donc on commencera par une augmentation. Alors tu vois, c'est simple, tu te repères au chiffre impair. À chaque fois que tu as un tour de chiffre impair, eh bien tu sais que ça commence par une augmentation. Alors là, ici, on est au quatrième tour, donc c'est pas un chiffre impair, donc on commence par des mailles serrées seules. Allez, on continue. Après l'augmentation, eh bien, on va répéter notre séquence de une maille serrée seule, une maille serrée seule, une augmentation. Alors, après l'augmentation, on vient dans la maille suivante et l'on passe bien sous les deux brins et l'on vient faire une maille serrée seule. Ensuite, la maille suivante, regarde, elle est là. Pareil, je passe bien dessous et je viens faire une maille serrée seule. Et ensuite, la maille suivante qui est là, regarde, je passe bien sous les deux brins. J'écarte un petit peu pour te montrer. Voilà, tu vois, je passe bien sous les deux brins et je viens faire mon augmentation. Une maille serrée et je reviens piquer au même endroit une deuxième maille serrée. Une séquence de fête. Une maille serrée, une augmentation. La maille suivante, pareil, je passe bien sous les deux brins et je viens faire maintenant, je recommence, une maille serrée seule, la maille suivante, pareil, une maille serrée seule et ensuite la maille d'après, ici, une augmentation. Voilà. Je pique bien en longeant. Voilà mon augmentation, une maille serrée et je repique pour la deuxième. Tu vois, regarde, on a bien la séquence, on la voit bien là. On continue, la maille d'après, une maille serrée seule, ensuite la maille suivante, une maille serrée seule et pour finir, voilà ici, on passe bien dessous et l'on vient faire son augmentation. Une maille serrée et je repique pour faire la deuxième maille serrée. Et on continue. Je viens de faire mon augmentation, tu la vois, elle est là, ici. Alors je continue avec mes mailles serrées seules. J'en ai deux, donc une ici. Dans la maille suivante, je reviens faire une autre, tu vois.
Je reviens bien piquer sous les deux brins, ma deuxième maille serrée, et ensuite dans la troisième maille, ici, je viens faire une augmentation. Donc une et une autre au même endroit. Et je continue. Après l'augmentation, je recommence ma séquence. Une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée, et la maille suivante, une augmentation. Une maille et ma deuxième maille pour mon augmentation. Alors tu vois, là j'arrive à la fin de mon tour. Tu vois, je viens de finir là avec mon augmentation. Et là, regarde, ici on a notre maille serrée de substitution. Ici la première vraie maille serrée. Donc on a une maille serrée, deux mailles serrées et ensuite on a notre augmentation. Alors on a commencé par des mailles serrées seules. Tu vois, il y en a deux, une seule ici, ensuite dans la maille suivante, une seule ici. Ça veut dire qu'à chaque tour, quand on commence par des mailles serrées seules, on le termine par une augmentation. Si tu commences par, comme le cinquième tour, une augmentation, tu finiras par des mailles serrées seules. Voilà, ça s'inverse à chaque fois, hein. Comme ça te donne un repère aussi pour savoir où tu en es. Ensuite, eh bien, tu peux aussi compter toutes tes mailles. Alors ça, c'est bien, surtout au début, hein, comme ça te permet de voir si tu t'es trompé quelque part. Donc, on va les compter. Le quatrième tour, eh bien, on doit avoir 24 mailles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, voilà, 22, 23 et 24. La voilà, ici la dernière. Donc on a bien nos 24 mailles serrées. Je vais venir fermer mon tour, et bien comme d'habitude, ici dans la maille, ici sous les deux brins, je vais passer mon crochet par l'arrière. Je passe juste devant pour bien l'écarter, pour passer facilement. Tu vois, ça va passer beaucoup plus facilement comme ça. Alors là, tu vois, maintenant, au fur et à mesure, on commence à bien voir. Tu vois, la maille serrée de substitution, elle se voit bien. Et juste après, eh bien, tu viens dans la maille sous les deux brins, tu passes ton crochet par l'arrière. Ensuite, tu attrapes ta boucle. Alors, je vais me mettre comme ça pour que tu vois bien. Tu attrapes ta boucle et tu la poses dessus. Ensuite, alors, elle est un petit peu longue, je la resserre, voilà. Ensuite, eh bien, tu la tires sur l'arrière, voilà, elle est passée. Et ensuite, alors, tu tires, et ensuite tu ajustes, tu la mets à peu près comme ça. On passe notre crochet maintenant ici, tu vois, bien en dessous. On tire pas trop parce que tu as vu, ça va s'en aller. Mais tu vois, tu passes vraiment, il y a la place, hein. Et ensuite, tu prends ta boucle et tu la poses dessus. Ensuite, on resserre un petit peu tout ça. Voilà. Un jeté et on tire son fil et l'on passe à travers toutes les boucles. Et je sors donc une boucle. Ensuite, un jeté et je passe à travers ma boucle et ma maille serrée de substitution est prête. Tour numéro 5. C'est un chiffre impair. Donc on commence par une augmentation. Alors déjà, on a notre première maille serrée, on revient au même endroit, regarde, tu vois, juste ici. Tu vois, je te montre bien là parce que tu vois, il y a un brin ici, on le laisse, on vient passer vraiment à ras du V. Tu vois, regarde, alors, je pousse bien mes fils, tu vois, on va venir piquer, je vais te montrer avec l'aiguille, ici. Tu vois, regarde, juste ici en longeant bien les deux brins. Quand tu longes bien les deux brins, tu les rases bien, souvent tu vas pouvoir ne pas te tromper. Alors je passe bien et je viens faire ma maille serrée comme ça.
l'augmentation, déjà, elle est faite. Numéro 5, on va venir faire 3 mailles serrées seules. Le premier V est là, je passe bien dessous et je viens faire une première maille serrée seule. Ensuite, dans la maille suivante, pareil, je passe et je viens faire une maille serrée seule. La maille suivante, elle est là, tu vois, pareil, j'écarte pour que tu vois bien. Voilà, je longe bien les deux brins et je viens faire une maille serrée seule. Ça, c'est notre séquence qu'on va venir répéter tout le tour du rond. Une augmentation avec une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Une fois qu'on a fini notre troisième maille serrée, eh bien on vient dans la maille suivante répéter la séquence. Une augmentation, une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Une fois qu'on a fini la maille serrée seule, eh bien on recommence avec l'augmentation et les 3 mailles serrées seules. Ici, c'est le tour numéro 1. Ici, on a le tour numéro 2. Et à partir du tour numéro 3, on a fait toujours les augmentations. À chaque fois, il y a les augmentations, mais on a introduit au tour numéro 3 une maille serrée seule. Ce qui fait qu'à chaque tour, on va rajouter une maille serrée seule. À partir du numéro 3, du tour numéro 3, on a une maille serrée seule. Le tour suivant, on a 2 mailles serrées seules. Le tour suivant, on en a 3. Après, on en aura 4. Après, on en aura 5, etc., etc., etc. On a toujours une augmentation. Ça ne change pas, mais par contre, on augmente les nombres de mailles serrées seules d'une de plus à chaque fois. À chaque tour, on en rajoute une. Je vais continuer. Donc, la séquence, ici, c'est une augmentation, puis une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Donc, j'ai mes 3. Ensuite, dans la maille suivante, je recommence mon augmentation. Alors, toujours pareil, je pique une première maille serrée et au même endroit, je viens faire ma deuxième maille serrée. Voilà, la séquence qui commence. Une augmentation, la maille suivante, je passe bien sous les 2 brins et je viens faire ma première maille serrée seule. La maille suivante, pareil, maille serrée seule. Voilà, la maille suivante, je passe bien, regarde, et je viens faire ma dernière maille serrée seule. Ma séquence, tu vois, elle est là. Ici, il y a l'augmentation, ensuite une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Et ensuite, eh bien, je recommence ma séquence. Maille suivante, je recommence par l'augmentation. Voilà mon augmentation. Et ensuite, la maille suivante, je viens bien sous le brin, je vais faire ma première maille serrée seule. Ensuite, la maille d'après, ici, regarde, je longe bien et je fais ma deuxième maille serrée seule. Et ensuite, ici, pareil, voilà, je viens faire ma troisième maille serrée seule. Et on continue comme ça. Une fois qu'on a fini la troisième maille serrée, eh bien je reprends ma séquence. Tu vois, je reviens bien piquer sous les 2 brins pour faire mon augmentation. Et je repique au même endroit. Voilà, mon augmentation, elle est faite. Donc elle va, mon augmentation, avec les 3 mailles serrées seules. La première, ensuite la deuxième, et ensuite la troisième. Voilà. Donc là, on a, regarde, bien notre séquence. Allez, on continue. Tu vois, si on compte, on va compter. On va compter les séquences. On va voir combien on a de séquences. Ici, tu vois, on a ici notre augmentation. Ensuite, il y a une ici, maille serrée, 2 et 3. Alors, ça veut dire qu'ici, on a notre première séquence. Alors, ça fait une. Ensuite, regarde, ici,
ça fait 2. L'augmentation et les 3 mailles serrées, ça fait 2. Ici, ça fait 3. Et ici, regarde, ça fait 4. Et donc, logiquement, il nous reste encore deux séquences comme ça à mettre ici sur le tour. Puisque à chaque tour, on a 6 séquences. Donc là, on en a 4, il nous en manque 2. On va les faire. Crochet, voilà. Alors, j'ai ma dernière maille serrée seule. Je viens dans la maille suivante et je viens faire mon augmentation. Une maille et la deuxième maille serrée. Ensuite, mes 3 mailles serrées seules. Une. Dans la maille suivante, une maille serrée, ça fait 2. Dans la maille suivante, la 3e maille serrée. Voilà, donc j'ai ma séquence. Ensuite, eh bien, après, comme on a dit, après la dernière maille serrée, je viens dans la maille suivante et je viens refaire une augmentation. Une, voilà mes 2 mailles serrées ensemble. Et ensuite, eh bien, regarde, tu vois, il nous reste bien nos 3 mailles serrées seules à faire. Tu vois, il y en a une ici. Ensuite, tu vois le V là, il y a la deuxième. Et le dernier V, la 3e. Et tu vois, on finit par des mailles serrées seules. Et on avait commencé par une augmentation. Je mets mon crochet. Voilà. Et je vais venir faire donc mes dernières mailles serrées. Alors dans la maille suivante, une maille serrée. Là, il y en a une à faire. Voilà la deuxième. Et la toute dernière, ici, tu vois, on voit bien son V. La toute dernière maille serrée. Alors je peux tirer une grande boucle puisqu'on va revenir faire la même chose. Donc ici, tu vois, ici dans la maille là, dans la tête de maille, on va venir passer notre crochet par l'arrière et venir fermer notre tour. Voilà, je pense que tu reconnais maintenant ici la petite maille serrée de substitution qui est toujours là. Alors même si elle est un petit peu serrée pour toi, bah, même si elle est comme ça, tu vois bien en principe le V de la maille serrée normale, en principe se voit et normalement tu ne dois pas la louper. Au cas où, tu mets un petit marqueur si tu veux, mais je pense pas que tu piqueras dans cette maille. En plus, elle est comme ça, tu vois. Tu vois, elle n'est pas comme l'autre d'à côté. Allez, on va fermer notre tour. Tu peux recompter toutes tes mailles. Alors, tu comptes bien sous les 2 brins à chaque fois, comme ça. C'est plus facile pour retrouver les mailles serrées. Donc, tu comptes bien tous tes V, en fait. Et tu dois avoir un total de 30 mailles serrées. N'oublie pas de compter par contre la petite ici de substitution qui compte comme une maille serrée. Et tu dois avoir un total de 30 mailles serrées. Ensuite aussi tu peux compter toutes tes séquences. Tu reprends, alors pour compter tes mailles, c'est mieux de commencer par là. Pour compter tes séquences, c'est bien de commencer dans l'ordre de la séquence, c'est-à-dire augmentation, ensuite 3 mailles serrées seules et tu comptes comme ça à chaque fois et tu vas tomber sur 6 séquences. Donc on ferme notre tour. Je passe mon crochet par l'arrière, voilà, de la deuxième, en fait c'est la deuxième maille serrée puisque la première c'est celle-ci, celle de substitution. Alors on va écarter un petit peu, voilà, je passe par l'arrière mon crochet, ensuite je pose ma boucle dessus, hop, elle est posée, et ensuite je la passe sur l'arrière, voilà, elle est passée, elle est sur l'arrière, tu vois, je remets bien et je viens passer mon crochet directement par le dessous. Alors je passe et ensuite je prends la boucle et je la pose dessus. Je resserre un petit peu, un jeté
et je vais venir traverser les deux boucles, celle-ci et celle-ci. Et je traverse et je sors une boucle. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers la boucle et voilà ma première maille serrée de substitution. Ici, on arrive au 6e tour. Regarde. Ici, on a le premier. 1, 2, 3, 4. Il est là. 5. Et ici, celui qu'on est en train de faire. Alors, pour les compter, tu peux te mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vois, 6, c'est celui qu'on va venir faire maintenant. 5e tour, on avait 3 mailles serrées seules. Donc, comme on est le tour suivant, on va avoir 4 mailles serrées seules avec son augmentation. Mais au lieu d'en avoir 3, on va en avoir 4. Comme à chaque tour, on augmente d'une maille serrée de plus. Alors, tu vois ici au numéro 3, alors 1, 2, 3, on avait une maille serrée seule. Le tour d'après, 2 mailles serrées. Le tour d'après, 3 mailles serrées. Donc ici, ce sera 4 mailles serrées seules. Et à chaque fois, on a l'augmentation avec. Numéro 6, on va venir faire donc nos 4 mailles serrées. Alors, on en a déjà une ici. Dans la suivante, une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Et ensuite, on commencera à faire notre augmentation. Alors, notre séquence, ce sera ça. 4 mailles serrées seules, une augmentation et on va le répéter tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et on aura donc nos 6 séquences de 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules avec une augmentation. Tour numéro 6, on commence par les mailles serrées seules parce que c'est pas un chiffre impair. Ce sera le tour d'après. Donc le 6, on fait nos 4 mailles serrées seules. Une, dans la maille suivante, voilà, la deuxième. Ensuite, la maille suivante, voilà, la troisième. Et la maille suivante, bien ici, la quatrième. Et ensuite, la maille suivante, la ta levée, bien dessous, l'augmentation. Une maille, tu tires bien pour bien repiquer au même endroit. Et voilà ton augmentation. Ici, on a nos 4 mailles serrées seules avec l'augmentation. Voilà, ici une. Donc celle-là, est la première qu'on a faite. Hein, tu vois, elle est toujours dans ce sens. Une. Ensuite, ici, la 2, 3, 4. Et les deux dernières, tu vois, elles sont ensemble ici. C'est l'augmentation. Cette séquence, eh bien, on va la répéter tout le tour. Je mets mon crochet. Ici, il y a l'augmentation. Donc la séquence entière est terminée. Je recommence. La maille suivante. Une maille serrée seule. La voilà. Ensuite, la maille suivante. Une maille serrée seule. Ça nous en fait 2. 1, 2. La maille suivante. Une maille serrée seule. Ça fait 3. La maille suivante, on va venir faire donc la quatrième. Voilà, on a bien nos 4 mailles serrées seules, tu vois. Et ensuite la dernière ici, on passe bien sous les deux brins et on fait son augmentation. On repique bien au même endroit pour faire son augmentation. Et notre séquence, tu vois, elle est là. Avant, tu as celle-ci. Les 1, 2, 3, 4 avec l'augmentation. Ensuite, après, tu as 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Donc, on a fini l'augmentation. On recommence notre séquence de départ. Je remets mon crochet. Ici, j'ai mon augmentation. Maintenant, je viens faire mes 4 mailles serrées seules. Alors, maille suivante. Tu vois, regarde, si tu écartes bien, tu vois bien, hein, tu piques bien ici. Tu vois,
bien ici au milieu en longeant bien les brins. Alors, une première maille serrée seule. Ensuite, la maille suivante, pareil, une maille serrée seule. La maille d'après, tu vois, on vient piquer ici. Une maille serrée seule. Alors, j'en suis à 3. Ensuite, la maille serrée seule, la dernière, la quatrième. Et ensuite, l'augmentation. Voilà, je viens faire mon augmentation. Donc, voilà, je tire bien pour que tu vois, il y en a une maille serrée. Je reviens ici et je refais ma deuxième maille serrée. Ma séquence, voilà, elle est faite. Elle commence. Alors ici, il y a l'augmentation. Voilà, regarde, les 4 mailles serrées seules, on les voit bien là, avec l'augmentation qui se trouve ici, tu vois. On continue. Alors après l'augmentation, on revient encore pareil. On vient faire une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée, ça fait 3. Et ensuite, il nous en faut une autre, la quatrième maille serrée. Et pour terminer la séquence, on vient faire une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, eh bien, on continue, on recommence à faire nos 4 mailles serrées et notre augmentation. Je tire un petit peu, je regarde où est-ce que je dois piquer. Donc c'est ici, bien au milieu du trou, là, tu vois. Je passe, je longe les brins et je continue. Une maille serrée, la maille suivante, pareil, une maille serrée, ce qui nous fait 2. La maille suivante, 3, la maille suivante, 4, et ensuite ici la maille suivante, l'augmentation. Voilà, la séquence est faite. Regarde, on a bien nos 4 mailles serrées et l'augmentation. Alors c'est bien si tu vérifies à chaque fois, hein, parce que des fois tu peux en oublier une, en rajouter une, ça dépend. Si tu vérifies à chaque fois, comme ça tu es sûr d'arriver à la fin comme il faut. Alors j'ai mon augmentation, je continue. Une maille serrée seule, la maille suivante, une maille serrée seule, ce qui nous fait 2, 1, 2, et ensuite la maille serrée seule, 3, et la dernière maille serrée seule, la quatrième, et je vais finir ici, tu vois, par une augmentation. Ici il y a la maille. Je fais mon augmentation, voilà. Alors une maille serrée et je repique au même endroit, faire ma deuxième maille serrée. Voilà, maintenant on va venir fermer notre tour. Tour numéro 6, donc celui qu'on vient de faire, eh bien tu dois obtenir un total de 36 mailles. Ensuite, tu auras toujours tes 6 séquences. Regarde, on va les vérifier. Ici et ici, regarde, on a, je prends mon aiguille, on a la maille serrée de substitution, elle est là, elle est dans ce sens, hein, tu vois, on la voit bien, elle est dans ce sens. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et ensuite, ici, l'augmentation. Alors ça fait donc notre séquence. 1. Voilà. Voilà. 2. Tu vois les mailles serrées seules et l'augmentation qui est là. Ensuite, on cherche l'autre séquence. Je vois qu'ici elles sont bien ensemble, ces deux là tu vois, elles sont piquées dans la même maille, c'est l'augmentation. Et je vérifie, tu vois, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regarde, tu la vois bien là. 1, 2, 3, 4,
et l'augmentation, ce qui nous fait notre 6e séquence. Donc c'est bon, on a terminé, tu vois. Alors ici, tu vois, tu t'occupes pas de ce petit brin là qui est juste avant la maille serrée de substitution. Tu sais que quand tu le vois, de toute façon, c'est que c'est terminé. Là, on vient fermer son tour. Allez, regarde, on voit ma boucle un petit peu longue quand même, j'exagère. Je le descends un petit peu quand même. Et l'on vient, donc ici, tu vois, on la reconnaît, elle est dans ce sens, la maille serrée de substitution. On vient dans la maille suivante, juste après, sous les 2 brins. Je les écarte pour bien passer, tu vois. Je passe mon crochet par l'arrière. Voilà. Et ensuite, je viens poser ma boucle dessus. Donc, elle est comme ça, je la pose dessus. Hop. Et ensuite, je la tire et je la passe par l'arrière. Alors, avant, je vais la rétrécir un petit peu parce qu'autrement, je vais avoir du mal à passer. Voilà. Je l'attrape et je la passe par l'arrière. Voilà, elle est un petit peu courte. Alors, c'est pas grave, je tire sur mon fil, tu vois, il vient tout seul. Tu vois, voilà. Et maintenant, je me remets pour ajuster ici la tension du fil. C'est maintenant par l'avant, ici, tu vois, voilà. Donc, si je retire, j'écarte, tu vois, et je passe vraiment ici, hein. Ensuite, je pose ma boucle dessus, je prends mon fil, j'ajuste, voilà. Et ensuite, un jeté et je vais venir traverser les 2 boucles. Tu vois, regarde, quand on traverse, tu fais attention pas attraper tout comme ça, regarde. Parce que ça va dépendre de la largeur ici que tu auras laissé. Alors une fois que tu as fait le jeté, tu rases bien les 2 boucles en fait. Tu les rases bien et ça va passer tout seul, tu vois. Il reste ce petit fil ici en dessous. Tu vois, regarde si je recommence. Tu vois, je passe. Donc je remets ma boucle. Je resserre. Et ensuite je passe. Je rase bien les 2 boucles parce que tu vois, il y a un petit fil qui se forme juste en dessous ici. Et tu vas passer comme ça. De toute façon, ça va coincer, hein. Si ça passe, si c'est pas au bon endroit, ça va coincer quand tu vas vouloir passer. Ensuite, eh bien, on vient finir avec un jeté et on passe sa boucle. Voilà, donc on est passé et là, on a notre première maille serrée du tour numéro 7. Le tour numéro 7, eh bien, c'est un tour, c'est un chiffre. Le 7, c'est un chiffre impair. Donc, on va commencer par une augmentation. À chaque tour impair, on commence par l'augmentation. Ensuite, pour savoir le nombre de mailles serrées qu'il te faut, eh bien, tu peux reprendre par exemple le tour numéro 3. Ici, c'est le 1, le 2, ici, tu vois. Et là, c'est le 3. Le 3, on avait une maille serrée seule, ensuite 2 mailles serrées seules, 3 mailles serrées seules, 4 mailles serrées seules. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura 5 mailles serrées seules. Pour le tour numéro 7, donc je vais te montrer juste le début de séquence, puisque là, je pense que voilà, maintenant, tu peux continuer après à t'entraîner. Déjà, de commencer et d'aller jusqu'au tour numéro 6 ou 7, comme tu veux. Et puis, eh bien, à force, tu vas voir, ça va venir facilement. Tour numéro 7 commence donc par une augmentation puisque c'est un tour impair. Alors tiens, regarde, on voit bien là, tu vas venir piquer juste ici dans le petit trou, tu vois, tu piques pas en dessous du brin là, tu piques pas ici, tu viens vraiment, tu vois, il y a ta maille déjà ici de fait, tu viens vraiment ici, tu vois, regarde, je l'agrandis un petit peu, tu viens vraiment dans celui-ci pour faire à la suite et faire donc ton augmentation, donc ta deuxième maille serrée. Allez, voilà, je viens, je ressors et là j'ai mon augmentation. La maille serrée de substitution qui est comme ça, tu vois,
et plus la maille serrée normale qui va avec. Donc là, c'est l'augmentation. Ensuite, on a dit que le tour numéro 7 avait 5 mailles serrées. Alors, dans la maille suivante, une maille serrée. La maille d'après, pareil, une maille serrée, ça nous en fait 2. La maille d'après, pareil, la troisième maille serrée. Et ensuite, la quatrième. Et pour finir, donc, la cinquième. Alors, voilà, je pique bien sous les 2 brins et je viens faire ma dernière maille serrée. Alors, on recompte. Ici, j'ai mon augmentation, tu vois, là, il y a la maille. Ici, c'est la maille serrée avec sa tête de maille. Ici, il y a la petite boucle ici qui sert de maille serrée de substitution. Donc ici, j'ai bien mon augmentation. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées seules. Alors, si tu veux continuer, eh bien, tu vas venir répéter cette séquence. Après la dernière maille serrée seule, eh bien, tu recommences ta séquence. Donc, celle-ci entièrement, tu viens la répéter ici. Après la maille serrée seule, tu viens dans la maille suivante faire une augmentation et tes 5 mailles serrées. Après, tu recommences ton augmentation et tes 5 mailles serrées, comme ça, tout le tour. Je vais montrer maintenant pour rentrer ton fil lorsque tu as fini le nombre de tours bien que tu veux. Voilà, donc je vais me remettre ici. Voilà, je remets. Voilà, et on va venir reconstituer une maille. Que tu as fini, tu vois, tu as fini un de tes tours, le tour que tu veux, que tu l'as terminé, que tu veux fermer définitivement ton rond. Et bien sur ta dernière maille, tu vas venir tirer ton fil, voilà, comme ça, tu laisses comme ça, et tu viens ici, voilà, tu laisses un petit peu long, et tu coupes. Puis tu passes ton crochet, regarde, et tu tires ton fil. Tu vois, tu le tires entièrement. Donc, il est comme ça. On va pouvoir venir mettre maintenant une aiguille pour, pour reconstituer une maille ici en fermant notre tour. Je passe donc mon aiguille dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et je passe mon aiguille. Alors maintenant, on va passer à la maille. Tu vois ici, tu as ta maille serrée de substitution, tu la reconnais, elle est comme ça. En plus, elle n'a pas de tête de maille qui suit, tu vois, elle est toute seule, comme ça, dans ce sens, le V, il est dans ce sens tout seul. Ici, tu as ta maille serrée. Tu vas venir passer par l'arrière, sous les 2 brins, tu vois, regarde. Tu passes juste sous les 2 brins. Une première fois comme ça. Je tire un petit peu mon fil, voilà. Et ensuite, pour fermer, alors tu tires un petit peu, pour fermer, tu vas venir ici, tu vois, la maille qui est avant, ici, tu vas venir piquer au centre et en même temps sous le 3e brin. Regarde, c'est lui le 3e brin. C'est la boucle ici. Tu viens passer en même temps dans la boucle. Alors, je recommence. Attends, je repasse pour te montrer. Voilà, donc tu as tiré ton fil, tu es comme ça. Ensuite, ici, tu as ta maille serrée de substitution, tu la laisses, tu viens au premier V, ici, tu passes par l'arrière. Voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite, tu vois, tu viens à la maille serrée d'où tu es parti, ici. Et tu vas venir piquer en son centre. Tu vois, si tu passes bien au centre, tu vas tomber pile poil, tu pivote un petit peu ici, hein, tu vois, on les voit bien, les boucles là, c'est des boucles tout ça. Tu viens piquer au milieu et en même temps tu ressors ici, parce que là, si tu attrapes ce petit brin ici, ça va bloquer vraiment ta maille, donc c'est toujours mieux de l'attraper. Et maintenant tu resserres un petit peu ta boucle, voilà, pour qu'elle soit, tu vois, c'est celle-ci, qu'elle soit jolie vraiment comme les autres. Et ensuite tu tournes et tu viens fermer ton ouvrage comme on a vu pour fermer ces fils.
Alors je te remontre en même temps. Voilà, je viens dans une petite maille, tu vois, et je viens ici, j'ai ma boucle, je viens faire un petit nœud. Un petit nœud, voilà, je vais venir le resserrer, voilà, comme il faut. Et ensuite, je vais venir passer dans des mailles. Alors, je descends un petit peu et je passe comme ça, tu vois. Je viens passer dans les mailles, toujours de ce côté, pas les mailles qui sont de l'autre côté, hein, toujours sur l'arrière. Je passe, j'ajuste toujours pour pas que ça soit trop tendu ou trop serré. Et je viens passer, tu vois, sous ces petits pieds de maille. Une première fois dans ce sens, j'ajuste. Et ensuite, alors je tourne pour bien te montrer. Je saute le premier brin et je viens passer pareil au même endroit où je suis déjà passé. Je repasse partout dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, eh bien, je peux retirer mon fil, mon aiguille du fil, et ensuite je viens couper et c'est fait. Regarde, alors maintenant tu vois, c'est difficile de trouver la maille qu'on a reconstituée puisqu'elle est vraiment pareille, hein. Tu vois, tu es obligé de regarder, tu vois, c'est celle-ci, voilà, elle est juste ici, je pense que c'est elle, ouais. Donc voilà, donc après tu obtiens vraiment eh bien, une belle finition, ça se voit plus. Et puis pour ton cercle, eh bien c'est pareil, tu fais la même chose qu'on a fait ici. Tu fais un petit nœud, tu passes et tu tournes, un aller, un retour, tu fais la même chose. Tu peux voir que le rond est assez bien rond, tout simplement. Il est bien rond parce qu'on a intercalé avec les tours impaires et les tours pairs. Donc on a intercalé les mailles serrées avec les augmentations. Et donc il est très joli. Alors voilà, la base ronde en mailles serrées et tour fermé est terminé.